Avez-vous déjà eu l'impression que tout dans votre vie est exactement comme il devrait être? Le mariage parfait, la carrière de rêve, des plans bien établis pour l'avenir? Mais, et si je vous disais que, derrière cette façade de tranquillité, des secrets attendent d'éclater? Annalise pensait qu'elle avait tout sous contrôle jusqu'au jour où une simple rencontre a changé sa vie à jamais. Son ex-mari, qui ne devait être qu'un souvenir lointain, réapparaît avec une nouvelle épouse, et un mystère qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Ce qu'Annalise a découvert n'était pas seulement une trahison, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui pourrait faire s'effondrer toute sa vie soigneusement construite. Vous voulez savoir comment cette histoire se déroule? Abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie et suivez chaque détail de cette intrigue pleine de rebondissements et de surprises inattendues. Préparez-vous pour un voyage de découverte, car c'est une histoire que vous ne voudrez pas manquer. Je suis heureuse et installée dans la vie, ayant épousé une famille riche. Pendant ce temps, Léon a moqué de mon style de vie apparemment simple alors que nous étions assis dans le hall de l'hôtel. Sa voix aiguë a brisé mon calme, me taquinant avec sa dernière mise à jour. Il s'est vanté de sa nouvelle femme, qui n'est autre que la fille du président de Goldsmith Enterprises. Le rire de Léon, teinté de fierté, remplissait l'air, mais c'est la mention de Goldsmith Enterprises qui a attiré mon attention. Je connaissais ce nom, mais je n'arrivais pas à le situer au début. Puis tout est devenu clair. Léon a continué à se vanter, inconscient de l'humour que je trouvais dans sa vantardise. Je m'appelle Annalise, j'ai 37 ans et je vis heureuse avec mon mari, Léon. Je travaille dans l'entreprise immobilière de ma famille, m'occupant principalement des tâches administratives, tandis que mon père, le président, supervise les grandes stratégies. En tant qu'enfant unique, on s'attend à ce que je dirige un jour l'entreprise. Malgré la responsabilité imminente, je maintiens un équilibre soigneux entre ma vie personnelle et professionnelle, surtout autour de Léon. Il a terminé le lycée et travaille pour une entreprise de déménagement, un travail exigeant que je respecte. Pour éviter de le faire se sentir inadéquat, je parle rarement de mon diplôme universitaire ou de mon futur anticipé en tant que présidente de l'entreprise. Léon et moi nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun pendant nos études. Après le déménagement de mon ami, réalisé par l'entreprise de Léon, elle nous a présentés. Au départ, Léon était intéressé par elle, mais après qu'elle l'ait rejeté, nous avons appris à nous connaître. Sa nature facile à vivre complétait ma minutie, et notre relation a prospéré. Nous nous sommes mariés à la fin de la vingtaine, après une brève cour. Notre mariage a été paisible, soutenu par l'acceptation chaleureuse des parents de Léon, un contraste rafraîchissant avec les défis typiques des beaux-parents que certains de mes amis rencontrent. Malgré le travail exigeant de Léon, qui le gardait souvent dehors tard le soir et l'épuisait physiquement, il est resté engagé dans notre mariage. Même dans ses jours les plus difficiles, il exprimait de la gratitude pendant que j'attendais pour partager le dîner avec lui. Je me sentais chanceuse d'avoir un mari si dévoué. Mais après un an de mariage, notre vie paisible a commencé à montrer des signes de tension. Une nuit, alors que nous nous installions pour dormir, Léon a soudainement abordé le sujet d'avoir des enfants. Son ton était teinté d'irritation, me prenant au dépourvu. J'avais aussi pensé à fonder une famille, et bien que nous n'essayions pas activement, je croyais que cela arriverait naturellement avec le temps. Je l'ai rassuré. Cela ne fait qu'1 an, il n'y a pas de quoi se précipiter. Je voulais des enfants, mais je savais que stresser à ce sujet n'aiderait pas. Pour calmer la situation, j'ai adopté une attitude détendue. Mais Léon, plus assertif que d'habitude, a cité des statistiques. Tu sais qu'il y a environ 90% de chances de concevoir en 1 an pour les couples qui n'utilisent pas de contraception. Peu familiarisé avec ces détails, ce chiffre me semblait étonnamment élevé. Si tu es inquiet, peut-être devrions-nous tous les deux faire des tests, ai-je suggéré, pensant qu'il était sage d'aborder cela ensemble pour résoudre d'éventuels problèmes. Cependant, la réaction de Léon a été inattendue et dure. Qu'est-ce que tu insinues? Que c'est de ma faute? D'habitude, c'est la faute de la femme, a-t-il rétorqué, le ton rempli de mépris. C'était la première fois qu'il me parlait de cette façon. Je ne l'avais accusé de rien, j'avais simplement suggéré une approche conjointe pour clarifier la situation. Pourtant, Léon a conclu que je le blâmais et a ajouté « C'est sûrement la faute de la femme », comme pour souligner que j'étais le problème. Je voulais répondre, mais j'étais trop bouleversée, ne réussissant qu'à dire faiblement « Bien sûr ». Alors va te faire tester toi-même. Je suis trop occupée par le travail. J'ai un emploi aussi, tu sais.
Tu te la coules douce dans l'entreprise de ton père, a-t-il lancé sèchement. Ces mots m'ont blessé. Je n'avais jamais roulé tranquillement. Bien que mon rôle impliquait de nombreuses tâches administratives, j'apprenais activement des compétences de gestion auprès de mon père pour me préparer à diriger l'entreprise un jour. Cette nuit-là, toute tentative de discussion a été accueillie par des réponses sèches, et nous nous sommes endormis, tournés dos à dos, dans le silence, un air lourd flottant entre nous. À partir de ce moment, l'attitude de Léon envers moi a radicalement changé. Rentrant tard un soir après une discussion sur l'avenir avec mon père, j'ai trouvé Léon irrité parce que le dîner n'était pas prêt. Je suis désolé, je viens de rentrer il y a 15 minutes. Je vais commencer à cuisiner maintenant. Attends juste un peu, s'il te plaît, ai-je expliqué à la hâte. Mais Léon a rejeté cela d'un revers de main, c'est typique de la fille du patron d'une petite entreprise. Il ne réalisait pas l'envergure des affaires de mon père, une entreprise immobilière importante avec des centaines d'employés. Ces suppositions et l'amertume croissante rendaient notre quotidien de plus en plus difficile, jetant une ombre sur ce qui avait été autrefois une relation aimante et solidaire. Discuter semblait inutile. Tandis que je me précipitais vers la cuisine, promettant à Léon que je cuisinerais immédiatement, j'ai suggéré « Prends un verre et détends-toi en attendant », sachant comment l'alcool semblait le calmer. Cela me rendait triste que notre relation en soit venue à dépendre de ces boissons du soir pour éviter les tensions. Je détestais être réprimandé. Mais si cela aidait à maintenir la paix, même temporairement, je voyais cela à contre-cœur comme un mal nécessaire. Le lendemain, l'attitude froide de Léon persistait alors qu'il partait travailler. Ses paroles de départ étaient tranchantes. « Assure-toi que le dîner soit prêt quand je rentrerai. » J'ai soupiré profondément, l'esprit préoccupé par la journée à venir. J'avais pris un jour de congé pour visiter le gynécologue et faire des tests de fertilité, quelque chose que Léon avait insisté, bien qu'il ait refusé de participer lui-même. C'était frustrant de traverser cela seul, mais se plaindre n'aurait servi à rien. Si le problème venait de moi, je voulais commencer le traitement immédiatement. Sachant que la fertilité pouvait diminuer avec l'âge, j'étais impatiente de résoudre tout problème rapidement. La clinique était bondée, et j'ai attendu 1 heure avant mon examen. Après une série de tests, le médecin m'a informé que les résultats seraient disponibles lors de ma prochaine consultation. La possibilité que je sois la cause des problèmes de fertilité était intimidante, mais j'étais prête à prendre toutes les mesures nécessaires. Lorsque Léon est rentré ce soir-là, je lui ai dit « Je suis allée faire le test de fertilité aujourd'hui. » Sa réponse a été brève « Ça se comprend. Si le problème vient de toi, c'est bien que tu fasses le test. Fais-moi savoir les résultats. » Son présupposé que j'étais responsable de nos difficultés à concevoir était blessant. 6 ans ont passé, et j'ai atteint 37 ans. Nos tentatives pour avoir un enfant ont continué sans succès, et il semblait que Léon s'était résigné à ne pas devenir père. Ses sorties nocturnes sont devenues plus fréquentes, et parfois il ne rentrait pas du tout. Quand il rentrait, il disait qu'il avait bu et chanté au karaoké jusqu'à l'aube. Son comportement me rappelait plus un étudiant insouciant qu'un mari engagé, ce qui était incroyablement frustrant. Mon travail était devenu plus exigeant, et le rêve de fonder une famille devait être mis de côté. Mais les actions récentes de Léon devenaient intolérables. Son mépris pour notre vie commune était douloureusement évident. Un jour, après que Léon soit parti de la maison lors de son jour de congé, j'ai remarqué qu'il avait oublié son smartphone dans le salon. Je l'ai ramassé, ayant l'intention de le poser dans sa chambre, mais il a sonné à ce moment-là. L'identification de l'appelant affichait un nom, Diana. En supposant qu'elle soit une collègue, j'ai répondu pour lui faire savoir que Léon avait laissé son téléphone à la maison. « Hey, Léon, tu es en retard. J'attends depuis 50 minutes. Dépêche-toi, ou nous manquerons l'ouverture du parc. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas eu de rendez-vous, » dit une voix coquette de l'autre côté de la ligne. La mention d'un rendez-vous m'a stupéfié, et j'ai rapidement raccroché, le cœur battant. Cette femme n'était pas simplement une collègue. Elle était quelqu'un avec qui Léon avait une liaison romantique. Tenant son téléphone, preuve de son infidélité, j'ai ressenti un mélange de choc et de colère. Alors que je luttais avec une possible infertilité, Léon s'était engagé sans scrupule dans une aventure. Sa distance récente prenait soudain tout son sens, et je suis restée là, tremblante de colère indescriptible face à la trahison. Réaliser que Léon n'avait plus besoin de moi dans sa vie a été un coup dévastateur, mais découvrir sa trahison a rendu la situation encore plus insupportable.
Déterminée à affronter le problème de front, j'ai commencé à rassembler des preuves de son infidélité. Déverrouiller son smartphone en utilisant sa date de naissance a été facile. L'historique des appels et les messages était dominé par des échanges avec une certaine Diana, plein de mots affectueux et intimes qui me donnaient la nausée. J'ai tout documenté méticuleusement, prenant des photos avec mon téléphone avant de remettre son appareil à sa place habituelle, agissant comme si rien n'avait changé. Un mois passa dans cet état étrange de notre mariage fracturé jusqu'à ce qu'un jour, mon père, Wilhelm, le président de notre entreprise, me convoque dans son bureau. « J'ai quelque chose d'important à discuter avec toi », a-t-il dit solennellement. Son ton grave m'a prise au dépourvu, et je me suis préparée à recevoir des nouvelles sérieuses, des nouvelles qui ne faisaient qu'ajouter au stress que je ressentais déjà. Ce soir-là, peut-être pressentant l'inévitable, Léon a suggéré que nous envisagions de nous séparer. Je réfléchissais déjà à la manière de gérer le divorce, étant donné son infidélité, donc son initiative a été d'une commodité inattendue. « Oui, divorçons », ai-je rapidement convenu. Léon a semblé surpris par ma rapidité, peut-être plein d'espoir pour son avenir avec Diana. Malgré la douleur de voir son soulagement, j'ai signé les papiers du divorce qu'il a présentés. « Je peux déposer ça demain. Je vais quitter cette maison », a-t-il dit nonchalamment. « Es-tu sûr à propos de l'hypothèque » ai-je demandé négligemment, soupçonnant qu'il n'avait pas pleinement envisagé sa situation financière sans moi. Son travail était exigeant, mais peu lucratif, et je doutais de sa capacité à gérer les paiements de l'hypothèque seule. Néanmoins, il était confiant ou peut-être simplement naïf. Étant donné sa trahison, je ne ressentais aucune obligation de faciliter sa transition. Je suis retournée chez mes parents quelques jours plus tard. Ils étaient initialement préoccupés par mon bien-être, mais sont devenus furieux lorsque j'ai expliqué l'infidélité de Léon. Ils ont soutenu ma décision de le quitter, me rassurant à plusieurs reprises que se séparer était la meilleure chose à faire. Me jetant dans le travail, j'ai essayé de surmonter le tumulte émotionnel de mon mariage raté. Une année s'est écoulée dans un flou d'engagement et de projets. Un soir, voyant à quel point j'étais absorbée et fatiguée, je suis devenue mon père. Il a suggéré une pause. Pourquoi ne pas faire un voyage ? Ça va devenir chargé à partir du mois prochain, a-t-il conseillé, inquiet pour mon bien-être. Reconnaissante pour la suggestion et me sentant mentalement épuisée, j'ai décidé de faire un voyage en solo dans le Nord-Est, désirant un changement de décor et un peu de paix. L'air du Nord-Est était vif et rafraîchissant, semblant purifier mon âme fatiguée. J'ai interagi avec les habitants, qui étaient incroyablement gentils et serviables, réparant progressivement mon esprit. J'ai réservé un séjour à Los Angeles dans un hôtel renommé, décidant de m'offrir la meilleure expérience possible. Après avoir fait le check-in, je me suis détendue dans le hall avec une boisson de bienvenue, la fatigue de mon voyage s'évaporant. Je me sentais tellement en paix que j'ai à moitié plaisanté sur l'idée de déménager à Los Angeles. C'est alors qu'une voix familière a percé le calme. « Hein ? Et, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis tournée, surprise de voir Léon entrer dans le hall avec 2 grandes valises. La rencontre inattendue avec mon ex-mari était la dernière chose à laquelle je m'attendais dans ce voyage de guérison. Entourée par le charme élégant du hall de l'hôtel de Los Angeles, j'ai ressenti un choc soudain de réalité en apercevant Léon entrant avec une jeune femme à son bras. Elle semblait être dans la vingtaine, avec une peau impeccable, un maquillage audacieux et des ongles rouges frappants qui contrastaient fortement avec le temps froid du Nord-Est. Sa tenue était également audacieuse, une jupe courte malgré le froid. Mes yeux se sont verrouillés sur eux, incrédules. « Pourquoi es-tu ici et qui est-elle » Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, ma curiosité l'emportant malgré mes doutes quant à vouloir des réponses. « Oh, laisse-moi te présenter » dit Léon avec une pointe d'excitation que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Voici Diana, ma nouvelle épouse. Nous sommes en lune de miel, et devine quoi ? Elle est la fille d'un homme d'affaires riche. » Le nom de Diana m'a frappé comme une vague. Elle était la même Diana de l'appel téléphonique il y a quelques mois. J'ai ressenti un malaise face à sa fierté évidente d'épouser quelqu'un de beaucoup plus jeune et de bien connecté financièrement. « Tu es ici seule ? C'est triste », se moqua Léon, sa voix dégoulinant de mépris. À côté de lui, Diana me regarda avec un sourire narquois. « Et, Léon, c'est ton ex-femme ? Elle a l'air vieille. Dépêche-toi de t'enregistrer, » dit-elle, son ton sec et irrité. J'ai réussi à garder mon calme tandis que Léon, nonchalamment, passa un bras autour d'elle, se vantant. « Ouais,
je suis assuré pour la vie maintenant, en me mariant dans l'argent. Continue à te débattre dans ta vie modeste. Le rire aigu de Léon a coupé l'atmosphère sereine du hall, un contraste frappant avec la tranquillité que j'appréciais. Il a continué à exhiber sa nouvelle vie. Oui, Diana est la fille de Goldsmith. Vous savez, Goldsmith Enterprises, ajouta-t-il, semblant excessivement fier. La mention de Goldsmith Enterprises a fait tilt. Je m'en suis souvenu juste au moment où le visage de Léon s'est illuminé d'une joie enfantine. Impressionnant, hein? La famille de Diana est très riche. Ils ont même rapidement remboursé notre hypothèque. Merci d'avoir facilité le divorce, Annalise, dit-il sarcastiquement. Oui, je les connais. Ils sont dans ce grand bâtiment au centre-ville, n'est-ce pas? J'y suis allé, ai-je répondu calmement, à peine affecté par ces remarques. Leon semblait surprise. Oh, tu y es allé? Eh bien, sa famille possède une grande entreprise, donc rompre avec toi était le bon choix, sourit-il malicieusement. J'ai hoché la tête, toujours calme. Ce bâtiment? Il fait partie de notre portefeuille immobilier, ai-je mentionné avec désinvolture, comme si je me souvenais d'un détail mineur. Que veux-tu dire par notre portefeuille immobilier? Léon et Diana ont demandé en chœur, tous deux perplexes. Ce bâtiment est loué par mon père pour son bureau le plus prestigieux. Je ne suis pas sûr que votre entreprise soit impliquée dans l'immobilier, mais ce n'est certainement pas un bâtiment médiocre, ai-je expliqué d'un ton serein. Leur scepticisme était palpable. J'ai marqué une pause, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Oui, je sais à quel point il est grandiose. J'étais là quand mon père a acheté ce bâtiment pour environ 500 millions de dollars. Récemment, il se plaignait d'un locataire qui ne payait pas son loyer. Il s'avère que c'était votre entreprise. En fait, mon père est un magnate de l'immobilier avec des actifs d'une valeur de 5 milliards de dollars, et ce bâtiment en fait partie. Goldsmith Enterprises a été le locataire ces derniers mois, et ils n'ont pas payé leur loyer, ai-je révélé, observant leur réaction de près. Diana éclata de rire, l'incrédulité inscrite sur son visage. Ça ne peut pas être vrai. Notre entreprise se porte très bien, affirma-t-elle, riant encore, mais le choc dans ses yeux racontait une autre histoire. Malgré le choc de voir Léon avec sa nouvelle femme, j'étais déterminée à ne pas me laisser entraîner dans leur drame. Pourtant, les affirmations bruyantes de Diana que leur entreprise pourrait sûrement payer le loyer résonnaient autour de nous, suggérant le déni ou la tromperie. Son ton était méprisant, suggérant que je mentais juste pour créer la discorde entre elle et Léon. Réaliser qu'une simple conversation ne suffirait pas, j'ai sorti mon smartphone là même dans le hall de l'hôtel. Je suis ici avec la fille de Goldsmith Enterprises, ai-je dit à mon père au téléphone. Peux-tu m'envoyer une photo de l'avis de rappel de loyer? En quelques instants, mon père m'envoya une image claire de l'avis adressé à Goldsmith Enterprises, montrant 4 mois de loyer impayé. J'ai montré l'image à Léon et Diana, doutant qu'ils puissent la rejeter comme fausse, étant donné la preuve immédiate. Vous voyez? Si vous ne payez pas bientôt, nous devrons peut-être envisager une action en justice. Que comptez-vous faire? Ai-je demandé calmement. La confiance de Diana vacilla alors qu'elle murmura, en y repensant, papa a été stressé dernièrement, parlant de ventes lentes et de licencier beaucoup d'employés. Léon, cependant, semblait sombrer dans le déni, m'accusant d'avoir fabriqué l'histoire pour les séparer. Tu essaies juste de nous tromper et de nous déchirer, n'est-ce pas? Tu es toujours ce genre de personne, essayant de te venger de moi pour t'être remarié. Tes tactiques sont sales, cria-t-il, me faisant reculer, choqué par sa voix forte et accusatrice. Ces paroles ont ravivé des souvenirs douloureux de notre mariage, de toutes les choses dures qu'il avait dites lorsque les choses se sont compliquées entre nous. Mais maintenant, debout ici, je n'étais plus la personne qui acceptait ces paroles en silence. Qu'est-ce que tu racontes, Léon? Tu penses vraiment que j'ai encore des sentiments pour toi? Helpfully. Cela fait longtemps que je suis passée à autre chose avec un homme comme toi. En fait, je ressens de la peine pour Diana, de s'être impliquée avec quelqu'un comme toi, dis-je, ma voix ferme mais calme. Tu l'as épousé juste pour son argent? Tu avais aussi des raisons superficielles pour m'épouser, comme vouloir te marier rapidement et avoir des enfants. Et qui m'a quitté quand il a découvert que nous ne pourrions pas avoir d'enfants? Qui m'a traité d'inutile parce que j'étais infertile? Tu es à blâmer pour tout ça, et pourtant tu penses que j'ai encore des sentiments pour toi? Tu dois être fou. Le visage de Léon devint rouge de colère.
Tu n'es qu'une vieille arrogante. Tu ne peux probablement même plus te marier ou avoir des enfants. Diana et moi prévoyons de nous amuser à faire un bébé après ce voyage, rétorqua-t-il, sa voix empreinte de désespoir. C'est alors que j'ai décidé de révéler la vérité pour enfin mettre fin à ces suppositions. Ah, je n'ai pas mentionné, mais je suis enceinte de 5 mois. Je suis dans la phase stable de ma grossesse, donc mon père a suggéré que je fasse ce voyage pour me détendre, ai-je révélé calmement. C'est ça. Après notre divorce, j'ai trouvé quelqu'un qui me soutient vraiment, mon patron au travail, qui se trouve être un subordonné de mon père. Il a été d'un grand soutien, tant sur le plan personnel que professionnel. J'ai découvert que j'étais enceinte il y a seulement 5 mois. Ce fut un mariage rapide, mais mon entreprise et mon père l'ont célébré grandement. Le visage de Léon s'assombrit, sa fanfaronnade précédente s'évaporant alors qu'il assimilait la nouvelle. Tu es enceinte? Donc, tu utilisais une contraception. La question était absurde, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de pitié et de soulagement en le regardant. Ma vie avait tourné la page sur le chaos qu'il avait apporté. Maintenant plus que jamais, j'étais sûre de mon chemin à suivre, renforcé par le soutien de mon nouveau mari et par la responsabilité imminente de diriger l'entreprise de mon père, surtout qu'il prévoyait de prendre sa retraite bientôt pour des raisons de santé. Mon avenir, autrefois entremêlé avec celui de Léon, était désormais fermement le mien, rempli de nouveaux départs et libre de son ombre. La confusion de Léon était palpable alors qu'il frappait du pied, déconcerté par la révélation. Contraception? Je n'ai jamais fait ça. Rappelle-toi, je t'ai dit que j'avais fait des tests d'infertilité à la clinique et ils n'ont trouvé aucun problème. Donc le problème ne venait pas que de moi, dis-je, mes paroles directes et claires. Son visage se déforma sous le coup de la réalisation. Cela signifie que Diana et moi ne pouvons pas avoir d'enfants? Pourquoi ai-je divorcé de toi pour épouser Diana? Marmonna-t-il pour lui-même, les épaules affaissées en signe de défaite. Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi? Tu t'es senti trahi en sachant qu'il était infertile, rétorqua Diana, sa colère grandissant face à la logique égocentrique de Léon. Réalisant que je n'avais plus de raison de poursuivre la conversation, j'ai livré ma déclaration finale. C'est pourquoi, à partir de maintenant, s'il vous plaît, gardez vos affaires séparées des miennes. En ce qui concerne le loyer de Goldsmith Enterprises, j'attends un paiement intégral si vous avez l'intention de continuer à louer le bâtiment. Veuillez régler le loyer en retard bientôt. Sinon, nous devrons envisager des poursuites judiciaires. Je n'ai plus rien à vous dire. Au revoir. Sur ce, j'ai laissé Léon et Diana au milieu de leur dispute et suis retournée avec assurance à ma chambre d'hôtel. À mon retour du voyage, mon mari m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Bienvenue à la maison. Désolé, je n'ai pas pu aider à la maison. Tout s'est bien passé. Bien sûr, tout s'est bien passé. Je suis juste contente que tu aies pu te détendre, Annalise. Merci, a-t-il répondu, son sourire sincère et réconfortant. Depuis que je me suis mariée avec mon mari actuel, je me sens rassurée chaque jour, et les pensées de Léon se sont estompées en arrière-plan. Après cet incident, je n'ai plus revu Léon, mais par les contacts de mon père, j'ai appris que la situation de Léon et Diana s'était aggravée. Malgré sa croyance initiale qu'il épousait une personne riche, Léon a découvert que Goldsmith Enterprises était criblé de dettes. Des nouvelles s'étaient répandues sur les chaînes de télévision à propos d'un employé de Goldsmith Enterprises détournant des millions de clients. Le père de Diana était au courant de la fraude, mais a tenté de la dissimuler pour protéger la réputation de l'entreprise. Cependant, une fois le scandale devenu public, les actions de Goldsmith Enterprises ont chuté et la société a perdu sa crédibilité. Une exode massive des employés a suivi. Dans un tel état désespéré, il était clair qu'ils ne pouvaient pas couvrir leur loyer, encore moins se remettre du scandale. Ce retournement de situation a réaffirmé mon soulagement d'avoir tourné la page de ce chapitre de ma vie, alors que je me concentrais sur un avenir rempli de stabilité et d'affection véritable avec mon nouveau mari. La nouvelle du scandale à Goldsmith Enterprises s'est rapidement répandue, et il n'a pas fallu longtemps pour que les effets dévastateurs touchent tous les impliqués. Les actifs de l'entreprise ont commencé à être liquidés pour rembourser les dettes, et la situation de Diana et Léon est allée de mal en pis. Léon, qui s'était marié en pensant à un avenir confortable et sans soucis financiers, se retrouvait maintenant pris dans une spirale d'incertitude et de regrets. Pendant ce temps, ma vie avait pris un tournant complètement différent.
Avec mon nouveau mari à mes côtés et l'arrivée imminente de notre enfant, je me sentais plus forte et plus sûre de moi que jamais. L'entreprise de mon père prospérait également sous ma direction croissante, et je commençais à me préparer à prendre les rênes lorsqu'il prendrait enfin sa retraite. Un jour, alors que j'étais au bureau en train de passer en revue des documents importants pour une nouvelle acquisition immobilière, j'ai reçu un appel inattendu. C'était mon père. « Annalise, dit-il d'une voix plus grave que d'habitude, j'ai besoin que tu viennes à mon bureau maintenant. Il y a quelque chose que tu dois voir. » J'ai senti un nœud dans l'estomac. Quelque chose dans sa voix m'a rendue inquiète. En arrivant à son bureau, je l'ai trouvé assis derrière son bureau, son visage sérieux et ses yeux fixés sur une enveloppe qu'il tenait à la main. « Papa, que s'est-il passé ?» demandai-je, m'approchant lentement. Il a poussé un profond soupir et m'a tendu l'enveloppe. « J'ai reçu ça ce matin. » J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, et mon cœur a failli s'arrêter en voyant le contenu. C'était une lettre de Léon, écrite à la main, demandant de l'aide. « Annalise, je sais que je suis la dernière personne à qui tu veux parler, mais je suis désespérée. Les choses avec Diana sont un chaos total. Elle m'a quittée après que la vérité sur l'entreprise a éclaté. Je suis sans argent, sans maison et sans emploi. Je sais que je ne mérite rien de toi, surtout après tout ce que j'ai fait, mais je te supplie de me donner une seconde chance. S'il te plaît, aide-moi. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour me racheter. » Je pouvais sentir la colère monter en moi, mais quelque chose d'autre était aussi présent. Une sorte de pitié. Léon était au fond du trou, et l'ironie de la situation ne m'échappait pas. Il avait échangé notre vie ensemble contre un rêve qui s'était transformé en cauchemar. « Tu veux que je réponde à ça ?» demandai-je à mon père, sans cacher le mépris dans ma voix. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai pensé que tu devais le savoir, répondit-il calmement. Parfois, nous devons affronter nos fantômes du passé pour aller de l'avant. » J'ai réfléchi à ces paroles pendant un moment. J'avais vraiment tourné la page sur Léon, mais l'affronter à nouveau semblait être un défi nécessaire, non pas pour lui, mais pour moi-même. « Je vais y réfléchir, papa, répondis-je, remettant la lettre dans l'enveloppe. Au cours des jours suivants, je n'ai pas pu chasser la lettre de Léon de mon esprit. Il suppliait de l'aide, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé qu'il ferait. Mais cela suffisait-il pour justifier une quelconque réponse ? J'ai commencé à réfléchir à la façon dont il m'avait traité, aux mots cruels, à la trahison et au manque de respect. Mais j'ai aussi pensé à l'homme que j'avais connu, avant que tout ne s'effondre. Le week-end, j'ai décidé que je devais affronter Léon directement. Je devais le voir et comprendre si ses paroles étaient sincères ou simplement une autre manipulation. J'ai pris contact avec lui par un bref appel, fixant un rendez-vous dans un café du centre-ville. Le jour de la rencontre, mon cœur était lourd d'émotions contradictoires. Quand je suis arrivé au café, il était là, assis à une table dans un coin, visiblement épuisé. Il semblait plus mince et vieilli, comme si le poids du monde pesait sur ses épaules. « Annalise, commença-t-il dès que je me suis assise, merci d'être venue. Je ne suis pas ici pour des plaisanteries. Léon, dis-moi tout de suite ce que tu veux, répondis-je froidement. Il déglutit et regarda autour de lui avant de continuer. J'ai tout perdu, Annalise. Je pensais faire la bonne chose, mais tout s'est effondré. Diana m'a quitté, ma réputation est ruinée, et je n'ai nulle part où aller. Je suis perdu. Tu récoltes ce que tu as semé, dis-je, essayant de garder un ton impassible. Pourquoi penses-tu que je t'aiderai maintenant? Parce que tu as un bon cœur, dit-il doucement. Tu l'as toujours eu. J'ai fait des erreurs, et je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais je n'ai plus personne. Avant que je ne puisse répondre, Léon commença à pleurer silencieusement, des larmes coulant sur son visage. Pour la première fois, j'ai vu un homme brisé, sans le masque d'arrogance qu'il portait toujours. Cela m'a désarmé, même si ce n'était qu'un peu. Léon, dis-je, adoucissant un peu mon ton, je ne peux pas oublier ce que tu as fait. Mais je ne veux pas non plus porter cette rancune pour le reste de ma vie. Peut-être que nous pouvons trouver un moyen pour que tu te relèves, mais sache que cela ne signifie pas que je vais te reprendre dans ma vie. C'est juste pour que tu aies une seconde chance de faire les choses bien. Il hocha la tête, pleurant toujours, mais avec une expression de soulagement mêlée de regret. Je n'espère pas que tu me pardonnes, mais je promets que je ferai de mon mieux pour devenir une meilleure personne. J'ai alors décidé de l'aider à trouver un emploi simple dans notre entreprise,
loin de moi et du cercle familial direct. Ce serait une façon de l'aider à se redresser, mais sans lui permettre de se rapprocher trop. J'ai établi des règles claires avec lui, il devait prouver qu'il était prêt à changer. Avec le temps, Léon a commencé à montrer des signes de véritable changement. Il a maintenu un profil bas, a travaillé dur, et a évité tout drame inutile. Il a commencé à participer à des groupes de soutien pour gérer ses problèmes d'estime de soi et de dépendance émotionnelle, quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Pendant ce temps, ma propre vie s'épanouissait. Notre enfant est né en bonne santé, et le nouveau rôle de mère m'a apporté une joie que je n'avais jamais connue auparavant. Ma relation avec mon mari s'est renforcée chaque jour, et notre entreprise continuait de croître sous ma direction. Je me sentais épanouie tant sur le plan professionnel que personnel. Un jour, après une réunion avec des investisseurs, j'ai reçu un message de Léon me demandant de le rencontrer dans le même café où nous avions discuté des mois auparavant. À contre-cœur, j'ai accepté. Quand je suis arrivée, Léon était mieux habillé et en meilleure forme que la dernière fois. Il s'est levé en me voyant, avec une expression de respect et de gratitude. « Annalise, je voulais te remercier », commença-t-il. « Pour tout. Pour m'avoir donné une chance quand je ne la méritais pas, pour avoir cru que je pouvais changer. Je me suis inscrit à un programme de mentorat, et j'ai trouvé un nouvel emploi en dehors de ton entreprise. Je vais recommencer ma vie dans une autre ville. » J'étais surprise, mais aussi soulagée. Je suis heureuse pour toi, Léon. J'espère que tu sauras saisir cette chance et en faire quelque chose de bien. Il acquiesca. Je le ferai. Et je veux que tu saches que je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Je suis vraiment désolée pour tout. Merci, Léon. J'espère que tu pourras trouver la paix que tu cherches, répondis-je, ressentant un sentiment de clôture que je n'aurais jamais cru possible. Il sourit, un sourire sincère que je n'avais pas vu depuis des années, puis il prit congé. Alors que je le regardais quitter le café, je me rendis compte que ce chapitre de ma vie était enfin clos. Léon avait une chance de rédemption, et j'avais trouvé mon propre chemin vers la paix et le bonheur. Mon téléphone sonna. C'était mon mari, me demandant quand je rentrerais à la maison pour le dîner. Je souris, ressentant une vague d'amour et de gratitude pour tout ce que j'avais. « Je serai là bientôt », répondis-je, en me levant pour quitter le café, prête à embrasser l'avenir avec une nouvelle perspective. À mesure que cette histoire touche à sa fin, nous sommes rappelés que la vie est pleine de rebondissements inattendus et que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Annalise, qui a commencé son parcours en croyant qu'elle avait tout sous contrôle, a affronté des trahisons, des désillusions et des défis qui ont mis à l'épreuve sa force et sa résilience. Cependant, au lieu de succomber au désespoir, elle a choisi de se relever, de reconstruire sa vie et de trouver le bonheur sur de nouveaux chemins. Cette histoire nous enseigne de nombreuses leçons précieuses. Premièrement, elle nous montre l'importance de vraiment connaître les personnes qui nous entourent. Léon semblait être le partenaire idéal, mais derrière la façade, il y avait une série de problèmes qui ne sont apparus que lorsque la relation a été réellement mise à l'épreuve. Cela nous fait réfléchir sur les apparences et sur la façon dont elles peuvent être trompeuses. C'est un puissant rappel que nous devons être attentifs aux signes autour de nous et ne jamais rien prendre pour acquis. Deuxièmement, le parcours d'Annalise nous enseigne l'importance de la connaissance de soi et de l'amour de soi. Même face aux difficultés et aux douleurs du passé, elle s'est permise d'aller de l'avant, de trouver le bonheur dans de nouveaux endroits, et finalement, dans une nouvelle relation qui la soutenait et la respectait vraiment. Parfois, nous sommes nos propres ennemis, pris dans des schémas de pensée qui nous empêchent de grandir. Annalise montre qu'il est possible de briser ces schémas et de trouver la paix, à condition que nous soyons prêts à regarder à l'intérieur de nous et à faire les changements nécessaires. Enfin, l'histoire souligne l'importance d'être ouvert au pardon et à la rédemption. Annalise aurait pu garder rancœur et amertume toute sa vie, mais elle a choisi de pardonner Léon, non pas pour son bénéfice à lui, mais pour sa propre libération. En le pardonnant, elle s'est libérée du poids du passé et a ouvert la voie à de nouvelles possibilités dans sa vie. Le pardon n'est pas facile, mais c'est une étape essentielle pour quiconque souhaite vraiment aller de l'avant. Maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui a traversé une situation semblable? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes et ouvrir un dialogue significatif ici sur notre chaîne Histoire de la vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner maintenant et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Nous racontons des histoires qui touchent le cœur,
qui vous font réfléchir et qui apportent des leçons de vie. Laissez un like si vous avez aimé cette histoire et partagez-la avec vos amis et votre famille pour que plus de gens puissent être touchés. En plus des leçons que nous avons apprises de la vie d'Analyse, je voudrais partager avec vous quelque chose d'encore plus profond et transformateur. Au milieu des difficultés et des défis de la vie, il y a un message d'espoir qui transcende toutes circonstances. Je parle de l'évangile de Jean 3h16, l'un des versets les plus connus et aimés de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset nous parle de l'amour immense de Dieu pour chacun de nous. Il nous rappelle que, même lorsque nous nous sentons perdus, seuls ou abandonnés, il y a un Dieu qui nous aime inconditionnellement. Un Dieu qui nous connaît profondément, qui connaît nos douleurs, nos peurs, et qui, malgré tout, nous aime d'un amour parfait et éternel. Dieu ne nous aime pas seulement, il nous aime à tel point qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour nous. C'est la plus grande démonstration d'amour que le monde ait jamais connue. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Il est venu pour nous offrir une nouvelle vie, une vie pleine de but, de paix et de joie, indépendamment des circonstances qui nous entourent. Si vous n'avez pas encore expérimenté cet amour dans votre vie, je vous invite à ouvrir votre cœur aujourd'hui. Accepter Jésus-Christ comme votre sauveur est la première étape d'un parcours de véritable transformation. C'est reconnaître que, malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas tout réparer par nous-mêmes. Nous avons tous nos failles, nos péchés, nos luttes internes, mais en Christ, nous trouvons le pardon, la grâce et une nouvelle opportunité de recommencer. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, mais c'est la plus importante que vous puissiez faire. Lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie, vous devenez membre d'une nouvelle famille, une famille spirituelle, et vous commencez à avoir une relation personnelle avec Dieu. Cette relation apporte la paix pour le présent et l'espoir pour l'avenir. Peu importe ce que vous avez traversé ou ce que vous traversez maintenant, sachez que Dieu est avec vous et veut vous donner une vie pleine et abondante. Si vous ressentez dans votre cœur le désir d'en savoir plus sur cet amour inconditionnel et de commencer ce nouveau parcours avec Dieu, je vous invite à faire une simple prière, où que vous soyez. Dites-lui ce qui est dans votre cœur, demandez pardon pour vos péchés et invitez Jésus à être le Seigneur de votre vie. Je sais que nous pouvons souvent nous sentir indignes ou ne pas mériter cet amour, mais souvenez-vous, l'amour de Dieu est un cadeau. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner ou mériter, mais quelque chose que nous recevons avec gratitude et humilité. Et tout comme Analyse a trouvé la force et le renouveau dans sa vie, vous pouvez aussi trouver un nouvel espoir et un nouveau but en Christ. Merci d'être avec nous sur Histoire de la vie. Nous espérons que ces histoires continueront d'inspirer, d'enseigner et d'apporter de la lumière à votre chemin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin que nous puissions toucher encore plus de personnes avec ces messages de vie et d'espoir. Et souvenez-vous toujours, vous êtes aimés, vous êtes précieux et, avec Dieu, il y a toujours un chemin pour le renouveau et un nouveau départ. À bientôt.